Et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de causes perdues. Et je ne parle pas ici de l'élève au fin fond de la classe, à côté du radiateur, près de la fenêtre. Non, je parle des causes perdues au sein de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout petit peu de poésie asgardienne avec ce deck Valkyrie Asgard. Mais avant tout, la CGU, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant, on s'abonne au Twitch de Marvelous Marvel Champion. Vous avez aussi dans le déroulé de la description l'invitation pour le Discord, venez, c'est extrêmement sympathique. Voilà, vous avez tout, n'oubliez pas évidemment aussi le pouce, je vous le dis en début de vidéo parce qu'à la fin vous serez tellement choqués de cette vidéo, croyez-moi, que vous en oublierez de mettre un pouce bleu. Et puis je crois que c'est à peu près tout. On peut parler aujourd'hui de ce deck Valkyrie Asgard. Pourquoi Asgard? C'est un peu comme Zucker, Abraham Zucker, vous savez, c'est ceux qui ont créé les films Y a-t-il un pilote dans l'avion? L'idée, c'était, comme d'habitude, de faire un deck qui sorte un petit peu des sentiers battus, qui soit complètement con peut-être, qui soit un deck de tiers inconnu, comme on dit, et avec lequel on essaye un tout petit peu de s'amuser et de voir s'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas. Alors on a pu voir que et j'en reparle de toute façon dans la vidéo, que le Hulk Picaboo était un deck plutôt viable. A priori, Valkyrie, c'est le pire personnage, vraiment. Elle, c'est vraiment la cause perdue totale de ce jeu Marvel Champion. Mais je me suis dit, autant essayer de faire quelque chose avec elle, autant essayer de le faire dans sa thématique, la thématique asgardienne. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher tout ce qui était possible de chercher dans le côté Asgard. Alors, on a effectivement Angela dans les personnages d'Asgard. On a Thor, les deux Thor, Thor et Torette et Throg, ainsi que ce personnage qu'on ne joue jamais. Si vous le jouez, dites-moi où et quand et comment, parce qu'il coûte une putain de blinde, Heimdall. Il coûte 5. Alors il est très fort. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo. Est-ce que Heimdall ou pas rentre? Dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'il rentre dans la vidéo. Dans cette partie, on a le hangar, on a cherché les ennuis qui nous permet de gérer un peu de manigance en allant chercher les sbires, puisque de toute façon la mécanique de Valkyrie fonctionne beaucoup avec les sbires. Le coup avec Elan, parce qu'on a l'arme qui est ici Dragon Fang, qui nous permet de monter sur une attaque à 7 de Valkyrie quand on pose l'aura de la mort sur un ennemi particulier. Donc ça peut valoir le coup. Ainsi qu'une petite frappe précise qui nous permet aussi de monter à 5, donc à 6 sur un sbire ou sur n'importe quelle personne personnage ennemi. Voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Vous verrez dans la vidéo que le coup avec Elan, je vous en dis pas plus. On a les ressources habituelles, plus un petit pouvoir de l'agressivité qui peut nous permettre de payer un coup perçant assez gratuitement, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est tout ce que ça coûte. Et les Throg aussi de manière gratos. On a le Bifrost qui nous permet d'aller chercher un allié Asgard en payant son coup dans le deck. Donc ça nous permet de faire rentrer Angela, d'aller la chercher véritablement. Ça nous permet aussi, si on a le pouvoir de l'agressivité, de faire entrer Throg comme ça. L'exercice de cohésion d'équipe, alors il y a plusieurs générateurs, hein, bien sûr. Bon, j'ai mis les ressources, mais les générateurs, pour moi, l'exercice de cohésion d'équipe, il me semble normal. En tout cas, en un exemplaire, vous avez vu, je suis à 42 cartes. Pour pouvoir essayer de réduire le coût d'une carte, comme Heimdall par exemple. Le hall des héros, bien sûr, puisqu'on va chercher à avoir des sbires et d'en éliminer un maximum. L'héliporteur, bien sûr. Le Manor des Avengers, bien sûr. Ainsi que le Queen Porter, que je pense qui est absolument essentiel dès que vous pouvez l'avoir. Voilà, tout le reste, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre du deck de Valkyrie de base. Comme d'habitude, c'est Rhino contre les maîtres du mal en expert. On va voir ce que ça va donner ce coup-ci.
J'espère que cette vidéo vous plaira après cette longue introduction. Prenez du plaisir. Vous allez voir, après une vidéo pareille, on a envie d'aller au supermarché et voler les petits sacs des vieilles. Enfin, ou les sacs des petites vieilles en tout cas. Les petits sacs aussi des vieilles, vous pouvez. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un excellent visionnage de cette vidéo. Et à bientôt. Et on est lancé pour une partie avec le deck Zasgard de Valkyrie. Est-ce que cette vidéo va durer longtemps? Non, parce que je pense qu'à mon avis, vous allez voir que la vidéo doit être courte. Donc ça signifie ou une branlée inimaginable comme j'ai déjà pu en avoir avec ce deck. Je pense que le ratio de victoire, il est de 0 pour le moment. On est comme d'habitude contre Rhino Expert avec les maîtres du mal, ce qui est quand même malgré tout un tout petit peu chiant pour les personnages un tout petit peu plus faibles. Et est-ce que Brunhild est véritablement très faible? Alors je vous en ai parlé, je vous renvoie à la vidéo analyse de Valkyrie. Autant on a vu que le deck effectivement Peekaboo de Hulk pouvait être un deck viable. Merci à Steve Kimmel, merci à Noodles aussi d'avoir proposé des excellentes améliorations sur ce deck. Mais là, Valkyrie en agressivité, avec tout ce qu'il y a d'Asgard qu'on peut trouver en agressivité, généralement on se fait dépasser très rapidement en termes de manigance. Et rapidement aussi, parce que ce deck, cette mécanique de Valkyrie est tellement pourrie que voilà. Alors on va quand même malgré tout y croire en se disant allez vas-y, tente. Imagine que tu fasses la sortie du siècle et que c'était maintenant. Ok, avec 2 méditations, c'est pas maintenant. On pourrait jouer un Throg avec ça. Bon, il y a une méditation de trop. Il y a il y a un pouvoir de l'agressivité de trop, je pense. C'est pas très intéressant. Est-ce que la lance nous intéresse? Je la comprends, hein, leur logique d'aura de la mort, là, c'est trop cher. Mettez genre 1 point de dégâts, quoi. 1 point de dégâts et tu mets la lance, et je comprendrai. Ça, on pourrait jouer ça. Ça nous permettrait de pouvoir tanker un tour. Mais on va pas pouvoir virer cette manigance de casser et emporter qui est très chiante. Ça, je vais pas la garder. Parce qu'on sait qu'on a la carte dont j'ai plus le nom en tête qui nous permet d'aller chercher une carte du 7 dans la pile de défausse. Voilà. Voilà ce que je garderai peut-être en espérant une grosse carte. Allez, file-moi ce qu'il faut. Un générateur. J'ai mis plein de générateurs de ressources. Bah, c'est pas vrai, putain. Putain, tu mets des générateurs de ressources pour te taper ces merdes pareilles. Bon. C'est pas grave. On va tenter un truc. Allez. On fait rentrer Throg avec son état tenace au petit bonhomme. Ça, je vais... Est-ce que je joue ça avec ça et que je garderai pas force? Je garde ça pour faire rentrer ceci qui est quoi? Qui est l'arme, hein, en gros, de Valkyrie. C'est vrai que ça me permettrait de le mettre à... Mais bon, je vais pas faire grand chose d'autre. Et la frappe précise. Donc là, je suis à 3. J'ai 5 d'attaque. Voilà, bon, je vais avoir ces 2 cartes en compte qui vont vraiment m'emmerder. Throg, je vais pas lui faire perdre son état tenace. Il va me permettre de tanker, je vais garder cette force. Et on est lancé. Allez. On reprend la main, putain. Celle qui choisit les morts. Bon, ça j'aime bien. Et on a la chevauchée des Valkyries qui peut nous permettre de virer les manigances. Bon. Il y a une manigance ici. Enfin, une menace sur la manigance. Il attaque de 3 Throg.
Il l'attaque de 6. Merci pour l'état tenace. Et c'est parti. Il faut qu'on résiste bien à ces 2 cartes rencontres. Chercher un sbire, mettre du mal dans le deck de rencontre des fausses. Bon. Vous avez dit, hein, les maîtres du mal. J'en ai vu qui me disaient, oh, ça va les maîtres du mal, c'est pas trop violent. Rhino vous attaque. À elle et il va me sonner cet enfoiré. J'ai pas d'interruption, j'ai rien. Ça va m'incliner. Qu'est-ce qui se passe si je m'incline? Non, il faut pas que... Faut que je prenne tout dans la gueule, quoi. Aïe. Il m'envoie à 7. Bon. T'as moindre mal. On va faire celle qui choisit les morts. Hein. On va chercher le petit garde. Le petit garde à 3 qu'il y a dans le set de Rhino. Il y a là mon petit bonhomme. Voilà. On va lui attacher... Angela, je sais pas si je la mets. Non, je vais pas la mettre, Angela. On va lui attacher l'aura de la mort avec ça. Je vais le péter à 3. Quand on a pété un ennemi, quand on a vaincu un ennemi, on redresse Valkyrie. Zou. Et puis pour 2, en réponse, après que... Ah, c'est une amélioration, en fait, j'aurais dû la jouer avant. Voilà, je la joue avant. Hein, pardonnez-moi du timing. J'avais plus en tête que c'est un événement. Quand il a été vaincu, défaussé, la chevauchée des Valkyries, retiré 5 menaces d'une manigance. Voilà, on va déjà dégager celle-là. Voilà. Bon. On va garder cette force. Je pourrais l'attaquer à 4, mais ça va servir. Donc je lui mets 3. On redresse tout ça. Est-ce qu'on passerait pas en alter ego, histoire de faire une main un tout petit peu plus solide? C'est l'avantage quand même malgré tout de ce Rhino. Mais en même temps, non, je dis ça, mais la manigance elle monte tellement vite. Ouais. On va chercher Brunhild et on va chercher un set plus sympa. Bon. On pourrait rejouer la chevauchée des Valkyries. On manigance de 1. Il manigance 2. Infliger un dégât à chaque héros. Aïe. Alors, vous me direz en commentaire, infliger un dégât à chaque héros. Je suis en alter ego. Donc est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Sachant qu'il a manigancé que de 1. Hein, je fais ce truc dans ce sens. Moi je dirais je suis en alter ego. Hein. Donc je la compte pas. Mettez-moi en commentaire. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Il y a 1 de manigance avec le fondeur. Une carte. On n'a pas parié sur l'ombre du passé. Donner une carte d'état tenace. Foiré. Rhino. Ok. Ça va. Ça va. J'ai le Bifrost que je ferais bien rentrer. Bon, déjà, pour 2, je vais jouer de nouveau la chevauchée des Valkyries. Je pourrais, guerrière protectrice, jouer le Bifrost.
en garde, je vais pas avoir assez. En même temps, ça virerait le déferlement. Enfin, le déferlement virerait le tenace. Throg, il a rien? Bah non, il a rien. Je fais ça pour jouer le Bifrost. Tac. Je me serais pas soigné dans cette histoire. Ça, donc le hangar a joué l'aura de la mort. Je pète le fondeur. Boum, ça me permet de me redresser. Et quand on l'a vaincu, on vire 5 menaces d'une manigance. Donc ça c'est bien, ça me remet ici à 0. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se faire derrière? Bah... Throg, il va attaquer d'un pour virer l'état tenace. Et puis... Je peux jouer un coup avec un lent. Hein. Ouais, mais non. Il n'a pas l'aura de la mort. Enfin, on s'en fout d'ailleurs. Parce que moi, pour le coup, j'ai 3. Avec ça, j'ai 6. J'incline cette émération arme. J'ai 6 d'attaque. Je le mets à 4 quand même. Putain, le mec est presque étonné de faire un presque bon move avec Valkyrie. Bon, Queen Porter, important. Putain. Dans la même main, tu tapes limite 3 générateurs, quoi. J'aime bien l'exercice de cohésion d'équipe, puisqu'il est logique qu'il faut trouver des cartes Asgard. Mais bon, merde. Bon, la plus importante, c'est quand même le Queen Porter, je pense. Parce que pour le coup, le Queen Porter, on peut générer une ressource qui nous permet de poser l'aura de la mort. Ok. On est sur une manigance de 1. Il m'attaque de 3 et Throg va vaillamment prendre une 5 points dans la gueule. Merci, bonhomme. Là, faut qu'on s'en sorte bien. Bon. Petit point. Ok. Non, il faut vraiment que je joue le... Ou alors je joue... Je fais en garde. 1, 2, 3. Et le en garde, il a 7. Si je lui ajoute l'aura de la mort... Je le mets à 3 et l'autre je le tue. Ouais. C'est là que c'est intéressant à savoir. Imaginez les amis. Je joue en garde pour faire... pour jouer le roi de la mort. Je joue ces 3 cartes là pour jouer le en garde. Je lui mets 7. Il a 3. Boum boum. Il revient tenace, moissonné. Je m'incline pour me dessonner. Et on a avancé. Ça, c'est first thing. L'autre chose, ce serait d'aller jouer quand même avec, par exemple, ces 2 cartes-là, le Queen Porter. Ou alors le Manoir des Avengers. Qu'est-ce que vous joueriez, vous? Manoir des Avengers? Parce que c'est une façon aussi d'avoir un... Déjà, bon, de toute façon, une plus grosse main. Et d'avoir un générateur. J'aime bien quand même le Queen Porter. Putain, j'aime bien le Queen Porter. Attends, tu joues ces 2-là, tu poses le 2 ici. Ou alors tu joues ces 2-là, tu poses le cohésion d'équipe. Oui, cohésion d'équipe. Ça réduit le Queen Porter de 1, mais bon, il me manquera toujours une carte. Fait chier. Voilà ce que je vais faire. Je vais, pour ces 3 cartes-là, je vais prendre le Queen Porter. Avec le Queen Porter,
J'incline. Donc je génère une ressource que je mets sur Choker. Je l'attaque de 3. Je le dégage et je me redresse. Et j'en mets 3 dégâts là-haut. On est dans le cas de figure où on peut peut-être retourner en alter ego. Histoire de faire une plus belle main. Et puis j'ai personne pour me protéger. Donc c'est peut-être pas plus idiot de faire ça. Voilà, c'est vrai que je pourrais, avec le Bifrost, aller me chercher un allié Asgard dans mon deck. Ça, je vais le garder. On refait la main à 5. Enfin, à 6, pardon. Heimdall. Heimdall, t'as envie de le faire rentrer. Thor aussi, cela dit, t'as envie de le faire rentrer. Et là, c'est peut-être jouable de faire rentrer Heimdall. Parce que c'est du lourd. Il manigance de 1 de base, plus une de 1, plus de 1 et 2. Et là... Ah là 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 là. Allez, c'est le gros lourd, lui. Lui, il fait chier. J'arrive pas à me soigner. Si je lui attache l'aura de la mort, je lui fais une attaque à 4. Il n'aura plus que 3 points. Même moins, parce que si je fais le coup avec Elan, il n'aura plus qu'un point. J'ai 4 de manigance là. Est-ce que c'est pas mieux de faire entrer Heimdall? Le vol des héros, c'est intéressant aussi. En allié... Qu'est-ce qu'il me reste en allié? Ouais, t'as pas resté grand-chose. Alors, tu joues le 2 pour faire la cohésion d'équipe. Tu l'inclines. Heimdall ne coûte plus que 4. Avec le Queen Porter, il me joue plus que 3 cartes. Enfin, il me coûte plus que 3 cartes, donc ces 3-là. Je le joue, il rentre et on pète l'homme radioactif. C'est cher. Mais ça me permet de voir aussi les cartes qui vont arriver. Ou alors, effectivement, je fais un coup avec Élan. Non, mais je peux faire un coup à 7 en fait. Je suis con, moi. Parce que si je lui attache l'ombre de la mort, j'aurai pas 3, j'aurai 4. Et 4, le coup avec Élan, ça me fait 7. Donc je le pète d'un coup. Je me redresse. Chier, hein, je me serais pas soigné. Je fais ça. Attends, faut que tu calcules bien parce qu'il y a forcément quelque chose qui merde. J'incline le Queen Porter. Je pose ça ici. Donc maintenant, elle a 4 d'attaque. Je fais un coup avec Élan. J'incline. J'ai 4 et 3, 7. Je le pète en un coup. Et ça me permet de me redresser. Jusqu'ici, vous avez suivi. Et ça me permet de péter la version 2 de Rhino, qui revient avec 16 points de vie. Voilà, et donc ténacité comme d'habitude, et moi qui suis sonné. Je sais pas pourquoi je me voyais debout en fait. Et
Heimdall, est-ce que je le fais rentrer? 2, 3, 4, 5. Je peux le faire rentrer à 5. Je peux le faire rentrer à 5. Il me retire 2 manigances. Et je vais voir ce qu'il va me donner. Voilà. Incroyable de jouer à Heimdall. Vous le jouez, vous? Alors déjà, il rentre. Joe, il regarde les 3 cartes. Hein, c'est ça. On regarde les 3 cartes du dessus du deck rencontre. On défausse une de ces cartes et on remet les 2 autres sur le deck dans l'ordre de notre choix. Alors, c'est quoi ces 3 cartes? Il y a un seul boost. Et mais c'est violent, le truc, là. Est-ce qu'on a envie qu'il manigance? Il fait une carte d'état tenace. Il peut manigancer, hein. Déjà, cette carte-là, je vais la dégager. Et on peut décider que le boost, c'est je suis balèze. Quelqu'un, il attaque de 4. Et je pourrais encaisser le 4. C'est chaud, mais je pourrais. D'ailleurs, j'ai pas repioché mes cartes, moi. Non, non, c'est bon. Non, je me croyais déjà dans le tour du méchant. Parce que là, sinon, il va gagner un renfort. Donc il va manigancer. Et on aura ça. Voilà. Heimdall, une fois qu'il est rentré, il va virer quand même 2 de ses manigances. Se prendre un petit dégât consécutif. Et puis... j'ai commencé en... Alter Ego? Oui, j'ai commencé en Alter Ego. Je vous entends pas derrière votre écran. Allez. Ah, il y a un petit coup perçant. Qui pourrait peut-être faire l'affaire. Il y a une manigance. Donc là, je sais qu'il va attaquer à 4. Moi, ça va mettre à 2. Et après, il va manigancer. Je peux aussi aller chercher les ennuis. Et comme je suis sonné, est-ce que je vais attaquer forcément? Est-ce que je pourrais pas me défendre? Prendre un seul point de dégâts? Ouais, mais c'est pareil, je pourrais pas m'incliner après. Donc je m'incline pas. Voilà, on prend bien 4 points dans la gueule. Ça fait mal. Et le méchant, donc manigance de 1 plus... Manigance de 1. Ça va. On a vu pire. Heimdall, il va revirer 2 manigances. Il va être là pour ça. Quand même. J'ai pas envie de me dessonner. On va peut-être chercher... Enfin, un Abelrig, c'est une action d'alter ego. Je la ferais bien rentrer pour juste virer son état tenace, moi. De toute façon, le coup... À moins que je joue le coup perçant. Alors, auquel cas, je m'incline pour me dessonner. Je pourrais pas me... Pas me soigner. Chaud. Pas le choix, hein. Faut vivre dangereusement, je vire mon état sonné, je
Est-ce que je chercherai les ennuis? J'aime bien comment je dis ça. Et je fais un coup perçant, je vire l'état tenace. À 13, dites les gars, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Hein. Je ne peux... Si, je peux jouer Annabelle Rig. Ah, je peux jouer Annabelle Rig. Je fais ça. Je fais ça. Je fais rentrer Annabelle Rig. Et... Est-ce que je la ferai... Est-ce que je resterai pas encore sur le terrain comme ça? Quel va m'alliancer de 1. Il sera à 3. Après, il peut m'alliancer 1, il sera à 4. Il faudrait vraiment qu'il sorte un boost à 3. Donc, il n'y a pas non plus... Il y a des chances, mais... Je vais pas aller chercher de toute façon une carte de mon set, puisque je vais aller lui mettre un petit point et virer une manigance pour vraiment m'assurer que je serai tranquille. Je me retourne, on redresse toute cette histoire. Et on pioche à 5. Alors là, visiter le Valhalla, je pense que je vais en avoir besoin. Choisir celle qui choisit les morts, j'en ai avoir besoin. C'est seulement maintenant que je pioche le... D'ailleurs, je suis à 5, c'est à 6 cartes. Et j'ai encore un coup perçant. Je suis incapable de vous dire si je peux mettre 13 points là. Peut-être. Je peux peut-être mettre 13 points. Je sais pas. On est en chercher une carte là-dedans. Manigance de 1. Ici. Ensuite, une manigance de... Pourquoi il y a une carte bleue là? J'ai une carte chercher les ennuis ici. Je sais pas ce qui est fou là, tiens. Ouais, mon obligation. Il manigance de 1 plus 2. Il manigance de 3. 1, 2, 3. Je cherchais les ennuis. Je me demande s'il faisait pas partie de mon truc là. Tiens, c'est bizarre. On va le mettre de côté. Ah si, parce que je suis 41 cartes alors que je suis à 42 cartes en réalité. Dans le... Très étrange que ce soit là. Bon. C'est la carte rencontre qui va... chercher un sbire. Putain. Merde. Attends, je vais chercher le moins emmerdeur. C'est le fondeur. Hein, le fondeur. Bon. Est-ce qu'on a 4 Est-ce qu'on a 13? Là, il faut que je fasse un calcul mathématique extrêmement savant, les amis. Si je lui mets ça, ma Brunhilde, elle a 4 d'attaque. Elle le met à 9. 9. J'ai 3, je le mets 6. Je mets 5. Je le mets à 2. Si je fais... Ouais, non, attends. Parce que là, je vais juste piocher une carte, là. Il m'en reste une, hein. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est une action d'alter ego, ça va. J'ai l'action d'alter ego. Je vais renvoyer dans ma main un 7... Carte du 7 Valkyrie. Je fais ça. Et je vais chercher... Oh, c'est pas deal que je veux, c'est search. Une carte du 7 Valkyrie, bah, celle qui fait bobo aux fesses, c'est... non, c'est pas chevauché, mais comment elle s'appelle? C'est en garde. Donc je la mets dans ma main. Elle coûte 3 quand même, hein. Je les ai les 13. Ça se trouve, vous avez déjà fait le calcul. J'ai pas besoin de mettre l'aura de la mort. Pour 3,
Tu fais 7. Et comment je calcule ça? Parce que si je mets pas l'aura de la mort, ça c'est plus qu'à 1. Enfin, je suis à 3. 7 et 3, 10. Ah oui, c'est bon. Putain, ça y est, c'est bon. Queen Porter, je te mets sur Rhino là. C'est le gars qui déglutit. Si je joue ces trois là pour en garde, je mets la 7. 1, 2, je vais faire les trucs dans l'ordre parce que je suis un peu ouf. Je lui mets 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un truc de fou. Annabelle Rig met un dégât à Rhino. Emdal met 3 dégâts à Rhino. Je pourrais aller chercher rien du tout en fait. Si je joue celle-là, si je pioche 2 cartes, je peux jouer ça. Les gars, il n'y a pas de conneries, hein. C'est pas... J'ai 4. Eh ben... Je vais être très honnête avec vous, hein. Donc c'est 4 parties. C'est la 4e ou la 5e, je sais plus, je suis un peu perdu. C'est la 4e ou 5e partie que je fais avec ce deck Zasgard. Très honnêtement, ça n'a été que des défaites. Alors, évidemment, on est encore sur le Rhino, maître du mal. On voit bien qu'il y aurait deux manigances, une manigance annexe qui serait sortie, j'étais mort. C'est thématique, c'est sympa, c'est rigolo de faire un deck Asgard. Voilà, on joue avec en principe l'affinité Asgard, enfin le trait en commun Asgard. Honnêtement, est-ce que j'ai du fun à jouer avec ça? Bah, pas beaucoup. J'en ai un peu, mais j'en ai pas des masses. Et on se rend bien compte que de toute façon, ce personnage, il est raté. Une fois que la mécanique de l'aura de la mort est posée, c'est sympa. Il y a plein de trucs à faire. On a aussi la mécanique qui nous permet de... je ne sais plus le nom de cette carte. D'ailleurs, elle n'est pas sortie. C'était peut-être la... Bah voilà, c'était la dernière. Le Valhalla. Une fois qu'on a vaincu un ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, on incline le Valhalla, on pioche une carte, on soigne un dégât de Valkyrie. Donc voilà, il y a des mécaniques qui sont sympas, mais encore une fois, il faudrait essayer une partie d'ailleurs où on paye l'aura de la mort. Il faudrait que je fasse ça un jour, que je vous tente ça. L'aura de la mort avec un point de dégâts, pour voir ce que ça donne exactement. Peut-être que c'est viable et peut-être que ça ne l'est pas. Hein. Peut-être pas du tout, je ne sais pas d'ailleurs. Mais bon, là on n'aura pas utilisé le Bifrost. Vous avez vu le nombre d'alliés Asgard que j'avais dedans. Il y en a pas, il y en a quelques-uns, je crois qu'en tout ça fait 4 alliés Asgard. Il y a Heimdall, il y a Thorette, il y a Thor et il y a Throg, si je dis pas de bêtises. Alors il y a Hercule aussi qu'on peut mettre en basique. Mais je crois qu'Hercule, il est Asgard, je me souviens pas. Bah non. Ah oui. Je suis idiot. Et Angela. Voilà. Ça, faut le savoir. Voilà, faut savoir que c'est ces 5 cartes-là qu'on a en Asgard. Bon, c'est compliqué. Bah maintenant, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire si vous avez vu des gros misplays dans cette partie. On les regarde, parfois vous mettez aussi des timecodes, c'est plutôt sympa à voir. Quel deck vous arrivez à jouer avec Valkyrie? Si vous jouez avec Valkyrie,
Je vous assure, encore une fois, comme je vous disais là, dans la vidéo de présentation que j'adorais, enfin de la vidéo analyse, que j'avais adoré l'idée de Valkyrie, et que j'avais joué, et puis je m'étais dit à la fin, je joue comme une merde. Et en fait, non, c'est le personnage qui est vraiment pas bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous connaissez, hein, n'oubliez pas, si jamais ça n'a pas été déjà fait, la CGU. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Et quel sera le prochain personnage des causes perdues? Allez, ciao, Marvelous.